Ok, on est parti. On commence par S&P 500, Nasdaq. On fait une petite pause sur le CAC 40 et après on va sur Chine. Et le principal intérêt, ça sera plutôt côté crypto, je pense, de cette semaine, parce que comme vu la semaine dernière, les marchés actions sont en chute du coup. Donc ça fait deux, 3 semaines maintenant, en incluant celle-ci. Donc petit retracement sur voilà, à venir de toute manière. Donc là, on va aller toucher les 6171 points. On verra si on arrive à rebondir dessus. Moi, j'aimerais bien que ça aille plus bas. Donc limite au niveau des 6000 points pour la S&P 500. Ça serait vraiment bien. Après, ça veut pas dire qu'on va tout de suite faire un rebond derrière. Mais au moins se poser sur ces niveaux-là. Et après, on verra comment les marchés reprennent ou pas. Parce que là, on est vraiment parti pour... du coup, vous avez une guerre qui dure dans le temps. Chaque jour qui continue, c'est des jours en plus sur le marché qui sont vendeurs. Donc, suivez bien l'actu. Elle est pas prête de s'arrêter, puisqu'il va renvoyer encore des soldats côté États-Unis. Donc voilà, suivez bien l'actu. Faites attention si le jour il dira oui, c'est bon, c'est fini. Attendez vraiment bien quelques jours après que ça soit véritablement fini. Donc voilà. Donc grosso modo pour la S&P 500, on est en full vente. Le Nasdaq, ça va être pareil. Donc là, on vient casser cette semaine un des derniers creux finalement de notre structure haussière qui nous permet du coup de nous ramener beaucoup plus bas. Donc au niveau des 22 500. On peut descendre plus bas. Enfin, théoriquement, on peut descendre jusqu'à 20 000 points. 20 200. Donc voilà, c'est juste des opportunités. Alors, est-ce qu'on achète tout de suite? Est-ce qu'on réinvestit, etc. Alors, quand on regarde la charte ici, c'est plutôt sur des ETF. Effectivement, la question se pose. De toute manière, vous avez forcément un bac de dispo, donc du cash, de la liquidité disponible dans vos PEA, vos CTO, enfin, dans votre banque, etc. Et donc, effectivement, ça peut commencer à être une bonne opportunité pour pouvoir se positionner si jamais vous n'étiez jamais positionné sur un ETF, Nasdaq ou quoi. Après, sachez que ça peut durer. Donc, la descente, on ne fait que l'entamer, on ne fait que la commencer aujourd'hui. Donc, ça peut durer. Donc, pareil, il faut que mentalement parlant, vous soyez aussi prêt avec ça. C'est-à-dire que même si vous investissez aujourd'hui, sachez que ça peut aller encore plus bas. Je pense un des meilleurs prix, ça serait au niveau des... Qu'on redescende au niveau des 20 200 points. Mais voilà, sachez juste qu'il y a des trous à combler. On est monté très rapidement, en moins d'un an, quasiment moins d'un an. On a fait un beau rebond de 55%. Donc voilà, donc les perfs, c'est pas pour tout de suite. Ceux qui veulent investir maintenant, ce sera pour, je pense, une bonne année, même 2 ans. Le temps qu'on vienne de se poser, se consolider, et puis ensuite repartir. Voilà. Sachez que ça repartira à la hausse de toute manière, mais l'idée c'est de savoir un peu quand. Et dites-vous juste qu'aujourd'hui on commence la descente, donc c'est forcément bas demain qu'on va se relever. Voilà, donc ça c'est pour Nasdaq et S&P 500. On fera le tour des actions juste après. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, côté 440, bon, ça fait pas grand-chose. De toute façon, on est sur un marché très très lent de notre côté. On est toujours dans notre range weekly ici, on est sur le milieu, donc il va falloir reprendre une direction. Donc ça, on verra au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, on va voir un peu si on arrive à pivoter ou pas. On a eu un bon rebond, entre guillemets, pour l'instant ici. À voir, moi je le vois hyper bearish. On pourrait descendre, retoucher des 7100 points par exemple. Mais voilà, grosso modo, on navigue entre 7100 et 8200. Donc il y a quand même 1000 points de différence. Et on fait que osciller entre ça et ça. Donc c'est pour ça que derrière, je pense que si vous êtes en même temps que sur un PEA, derrière vous avez des actions plutôt côté européenne et française qui bougeront pas des masses. De toute façon, c'est pas forcément le marché que je tiens dans mon cœur. 440, c'est vraiment le dernier des marchés sur lequel on pourrait se positionner si on cherche la performance. Après, si on cherche de la stabilité, c'est sûr que le 440, il n'y a rien de plus stable. Vu qu'il bouge pas. Donc voilà. Salut Gargan.
Et après, bah, on peut finir sur les marchés côté Asie. Donc, la Chine est rentrée dans son retracement. Donc là, on va attendre potentiellement un retournement donc à la hausse pour justement continuer cette hausse qu'on a depuis 2024. Exactement le 23 septembre 2024. Donc voilà, objectif c'est toujours les mêmes, hein, ça n'a pas trop changé. Le problème de la bourse c'est que ça met énormément de temps, hein, donc ça se parle en monthly voire en année. Donc les targets finales c'est 7007, 8000, puis après on verra si on arrive à casser tout ça et partir sur les 8002. Mais pour l'instant on est juste dans un retracement local dans cette montée là et puis voilà. Un marché très porteur pour moi. L'Asie, la Chine en particulier, c'est vraiment un marché dans lequel faut se tourner aujourd'hui. Les États-Unis, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc, malheureusement, à cause d'une personne qui n'est d'autre que leur président. Donc, ça donne aussi une mauvaise image au niveau des États-Unis vis-à-vis du monde entier. Donc voilà, c'est assez compliqué pour eux. Ils avaient un statut plutôt honorable avant tout ça, avant Trump, etc. Et qui sont en train de perdre de plus en plus. Et donc, vous savez qu'il n'y a pas d'autres grandes puissances que États-Unis ou Chine. Et derrière, vous avez la Chine qui continue dans l'ombre de nous faire des nouveautés, que ce soit en robotique, que ce soit dans la science, dans la santé, pardon. Mais ils vont à un moment donné émerger. Et là, ceux qui se sont positionnés plus tôt auront les fruits de ce long silence côté Chine. Après, vous les connaissez, ils sont hyper discrets, même pour avoir de la data. Côté graphique ou quoi, c'est très compliqué. Donc voilà. Mais ça se trouve, vous avez à disposition Internet. Donc il n'y a pas d'excuses. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez aussi vous guider par ChatGPT qui vous rassemblera toutes les données. Et à vous après de faire le tri et les analyses. Donc n'hésitez pas hein, à compléter parce que ici on a un compte liste de communauté. Là-dedans je retrouve que des trucs États-Unis, USA et tout, un peu France, mais personne m'a encore demandé sur des actions chinoises, japonaises aussi. Et voilà. Donc essayez aussi d'aller de ce côté-là, diversifiez-vous. Voilà. Et donc côté Japon, on est donc sur un retracement local aussi. Donc là, on va partir sur une phase de stabilisation, puisque du coup, on a arrêté d'être haussier. Voilà, avec un sommet au niveau des 58 000, c'est pas dégueu. On a fait une très très belle progression et maintenant, on va aller se stabiliser un petit peu et voir prochainement, donc plus tard, je pense, d'ici quelques mois, quelle direction on reprendra. Donc voilà, c'est un peu la fin, on va dire, côté Japon. La Chine, c'est plus une opportunité pour avoir de la visibilité dans plusieurs années. Et 440, c'est plus pour la stabilité. Et Nasdaq, S&P 500, c'est vraiment de la full spéculation. Donc voilà. Vous pouvez aussi investir à la baisse pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Vous avez des actifs spéciaux bourse pour short le marché. Attention au levier proposé aussi. Mais voilà, il existe plein de manières de faire de l'argent, même quand les marchés baissent. Donc n'hésitez pas à vous former là-dessus. Voilà, donc ça c'est l'ensemble de l'économie, on va dire mondiale, là où ça va le mieux et là où ça va un peu le moins. Donc maintenant on peut rentrer un peu plus en détail sur les derniers actifs que vous m'avez envoyés. Je pense qu'on va faire un gros tri, surtout côté Nasdaq et tout. Là j'en vois un qui a perdu moins 9% juste en une journée. On va faire le tri. Donc on va commencer par le plus performant, du coup c'est SEDG, donc c'est Solar Edge, donc pareil côté Nasdaq. On attendait donc un rebond, donc là c'est exactement ce qu'on va potentiellement avoir d'ici 2-3 semaines. Donc patience. Sinon, un rebond forcément, donc en gros un retracement baissier pour pouvoir se localiser un peu plus bas et profiter de cette hausse qui a commencé, hop, si je dis pas de bêtises, on va élargir un petit peu. Officiellement, elle aurait commencé ici, donc le 5 mai. Et après, là, on est plutôt sur la continuité. Mais je pense qu'on peut aller chercher encore plus haut. De toute manière, on est tellement bas qu'on ne peut pas aller plus bas que ça. Donc voilà, en tout cas, théoriquement, il y a de la liquidité à aller chercher tout ici.
Donc ça sera différents paliers. Mais pour l'instant, par rapport au dernier move proposé, c'est risqué. C'est plus risqué d'acheter maintenant que justement d'acheter un peu plus bas sur retracement. Donc on attend. Ensuite, on avait Air Liquide, donc en phase de range. Bon, bah, du coup, comme c'est en Europe, vous aurez compris, hein, 4,40 c'est très stable. Au niveau de Air Liquide, ça va être pareil. On avait TRN, donc là on est sur de la pure continuation haussière. Hein. Pas besoin de faire bac plus 5 trading pour le voir. Donc on va jouer surtout sur les retracements. Donc là vous mettez votre retracement de Fibo, dernier mouvement haussier, et puis feu action. Ok, donc là il y a juste à descendre en daily. Vous attendez des structures, à chaque fois je vous dessine la même chose, mais grosso modo vous attendez un truc qui ressemble à une montée, pour faire simple, et ça sera potentiellement une des positions à prendre, ok, avec un stop loss évidemment sous le dernier creux de la structure globale, au cas où ça se retourne et que finalement toute cette montée là vous avez forcément investi peut-être un peu trop tard. Voilà. Moi perso j'investis pas sur ce genre de montée, je préfère quand c'est un peu plus stable et que je suis aux prémices d'un mouvement aussi. Pour moi là c'est déjà parti, donc je ne vais pas forcément me positionner dedans. Ensuite on avait L'Oréal qui m'a été demandé, donc pareil, hein, tant que le 440 est en range, ça va être assez compliqué là-dedans. On a même fait une cassure du coup de notre range à la baisse, donc là on va tout simplement, on est en train de chercher des liquidités. Je pense pas qu'on aille descendre jusqu'en bas à 326, donc là on va partir pour une réintégration et puis après on verra si on arrive à rester à l'intérieur de notre range ici. Voilà, moi personnellement par exemple si j'en ai pas du L'Oréal, je préférerais attendre du coup une vraie phase de stabilisation et surtout une belle reprise haussière qui me permettra de dire ok je vais acheter au prix de 375, 380 ou 400 et là je suis sûr que je serai au début d'une montée. Ok, c'est vraiment ça que personnellement moi je recherche, c'est plutôt l'impulsion de quand est-ce que ça va pouvoir démarrer. Et pas se dire j'investis juste parce que c'est son nom, L'Oréal, et que c'est bien, et que c'est un prix pas cher. Moi, peu importe le prix auquel c'est, on achète toujours sur condition et pas sur prix. Ok. Même ça peut vous surprendre hein, que je dise ça côté action, mais c'est comme sur la crypto, c'est comme sur du gold. On achète des conditions d'achat et pas un prix. C'est pas parce que L'Oréal demain sera à 100 ou 50 que forcément c'est bon signe pour en acheter. Okay. Ensuite, on a LVMH. Donc, pareil, on revient dans une zone dans laquelle on attend des acheteurs. Pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Pour moi, c'est extrêmement bearish. Donc, on va tout simplement patienter. Je pense que je vais quand même le garder dans la liste, mais c'est pas un actif qui va vite se retourner prochainement. Ensuite, on a VIE, donc c'est Veolia qui m'a été demandé. Donc pareil, là on est venu piocher dans notre zone de retracement ici. Très beau rebond dans un premier temps, mais on reste quand même bearish à court terme ici, donc depuis le 27 février. Donc pareil, on va attendre potentiellement une deuxième prise d'achat, une grosse impulsion ici. Et dans ce cas-là, ça donnera un feu vert pour pouvoir se repositionner. Ok. De toute façon, si positionnement ici, c'est très simple, hein, Veolia. On est sur une grosse résistance de prix. Objectif après, c'est d'aller exploser des scores, hein, monter à 40, puis après on a une poche d'équité à 48. Donc voilà. Pas de souci là-dessus, il y aura de quoi manger. Après, on avait ERG, qui est donc production énergie. Pareil, donc là ça représente bien ce que je vous dis depuis le début, hein, même si on range et qu'après on fait une sortie à la hausse, faites attention, il faut absolument que on ait cette continuité de tendance haussière qui malheureusement aujourd'hui est complètement break à la baisse, donc ça c'est de la pure manipulation, enfin manipulation entre guillemets, en gros là il y a eu une annonce, une news qui fait que c'est fortement bullish, des acheteurs en ont profité pour justement revendre toutes leurs positions, et derrière, plus d'autres acheteurs. Ok, donc là, on a acheté en gros là sur la news et tout. Voilà, bon après, je rentre pas trop dans le détail, je connais pas l'entreprise, je sais pas vraiment ce qu'ils font, quel était le pourquoi du comment, mais graphiquement parlant, ça nous retrace ce qui s'est passé.
Ensuite, PH, donc Parker Hannifin qui m'a été demandé. Bon, pareil, on va pouvoir attendre des retracements beaucoup plus bas. Je vous conseille donc, là je vous montre une fois, du coup je vais le virer de la liste parce qu'il est sans intérêt, mais mettez-vous juste une alerte en fait sur les différentes entrées de zone et après vous me redemanderez plus tard quand on sera entré dans la zone. Mais pour moi je vais pas forcément le conserver, on va pas le regarder toutes les semaines parce que ça avance pas. Ensuite on avait ASML, donc très bonne boîte qui est du coup disponible sur votre Euronext. Donc bien. Alors moi j'ai plutôt la vision long terme dessus, donc plutôt en monthly là-dessus. Pareil, trop haut actuellement. On va pouvoir attendre une stabilisation, descendre un petit peu, essayer pourquoi pas de revenir sur des niveaux clés ici, donc au niveau des 900, 950. Et après là ça m'intéressera beaucoup plus que du acheter pour 1146 balles l'action. Ensuite, on avait KBX. Pareil, en vrai, je vous propose de mettre juste des alertes sur votre prix et puis vous m'en reparlerez dans 3 semaines. Au moins 3 semaines, le temps qu'on descende. Après, on avait KBX qui m'a été demandé, donc Nord. Rien à dire. Pour l'instant, on va continuer de descendre. En fait, tout le marché est bearish, hein. Faut pas se leurrer. Enfin, du moins de ce que vous m'avez proposé, parce que moi j'en ai trouvé d'autres qui sont un peu plus dans d'autres types de configurations. Et pareil, il y a du boulot derrière à aller chercher toutes les entreprises. Edbird, ça va être pareil, ça va être full bearish. Microsoft, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, je crois. Il y a potentiellement le prix intéressant, mais pour moi c'est encore full bearish. Faut vraiment qu'on reprenne de l'allure. Parce que sinon, je me dis, en fait, c'est mon côté, pas investisseur, mais plutôt trader, je me dis, y a une meilleure affaire du coup plus bas si jamais on vient casser les 345. Ce sera plus intéressant. Ça c'est logique, mais voilà. Donc je vous le redis. Ensuite, on a Tesla, pareil, c'est en train de. Là, de toute façon, déjà la semaine dernière, ça avait bien confirmé la baisse. Là, on va tout simplement aller chercher en fait un maximum de liquidité. Voilà, et puis après, on va pouvoir se stabiliser. Et ensuite, pourquoi pas, si entre-temps la boîte elle a pas coulé, ou qu'elle a pas fait une grosse dette, et ben dans ce cas-là, on pourra reprendre de l'allure. Mais voilà, faites attention à ça. Oui, c'est rouge aujourd'hui. Oui, on vous a toujours dit d'acheter quand c'était rouge. Mais encore une fois, vous pouvez acheter un truc qui descend à zéro aussi. Ok, ça existe, il y a des boîtes qui coulent. C'est pas parce qu'on s'appelle Microsoft que ça peut pas couler, etc. etc. Derrière, c'est juste des gestionnaires, hein. Donc, s'ils font mal leur taf, ça va être compliqué derrière. Ensuite, on a Schneider Electric. Du coup, en full hausse, on est vraiment sur ATH. On va juste faire attention un petit peu en ce moment. Là, il faut absolument qu'on rebondisse. Donc, d'ici 2 semaines. Ouais, la semaine pro même. Sinon, déjà dans un premier temps, on est dans une grosse stabilisation ici. Donc là, faut juste patienter et regarder un petit peu plus tard ce que le marché nous proposera. Donc voilà. Mais grosse boîte aussi, Schneider. Pareil, après, c'est l'Euronext, donc ça vous apporte pas non plus des masses de performance. Ok. Performance, j'entends faire plus 20%, plus 100%, plus 200% sur un actif. Ok, en termes de prix. Salut Katharina. Et enfin, pour finir, on avait Lune R, Intuitive Machine, qui m'a été demandé la dernière fois. Donc pareil, on se fait encore rejeter sur résistance. Ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien d'insister là-dessus. Faites attention, il est très très volatile. Donc à mon avis, il faudrait regarder un peu le volume, mais je pense pas qu'il y ait grand monde sur ce. Je sais pas à combien elle est capitalisée celle-là. Je sais pas si j'ai des infos. Déjà, volume, on est à 11 millions, c'est pas dingue. Ouais, on est sur du 3 milliards en capitalisation boursière. Juste pour vous montrer, Tesla, on est sur du 1,36 trilliard. Donc, et 2 trilliards pour Microsoft. Donc c'est vraiment, on va dire ça, un petit small cap. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, ça m'étonne pas, vous voyez, hein, même juste au regard du graphique, quand vous voyez énormément de mèches comme ça, c'est qu'il y a pas mal de volatilité et les mèches permettent de capturer les liquidités. Ça veut dire qu'il y a très peu de liquidités un peu sur le marché et qu'on est obligé de pousser un prix pour aller chercher les liquidités, donc en gros les stop loss des gens, pour un certain niveau. Ok.
Donc, et ça, c'est le fait que il y a très peu de personnes dessus. Donc faites attention à ça. Moi, je vous propose aussi de le... Attendez, je vais voir un peu. Ouais, on va lui laisser sa chance la semaine pro, mais je pense que s'il continue comme ça, la semaine pro, il dégage de la liste. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres actions que vous voulez que j'analyse ou quoi? Je n'ai pas forcément fait de sondage sur Insta. Parce que je privilégie les gens qui sont plutôt là. Et je préfère interagir en live avec vous qu'en décalé. Itron, pareil, c'est du Nasdaq. Faire attention au marché dans lequel il est. Salut Orsou. Première fois que tu rejoins le chat. Itron, c'est bien celui-ci? Attends, hop, je regarde ce que c'est. Technologie électronique, instruments, équipements électroniques. Ok, pareil, small cap, 3 milliards de market cap. Du coup, en chute libre, après, donc, pour le récupérer, là, forcément, t'as un gros gap, donc lui, ça va être le plus intéressant. Donc, mets-toi juste une alerte au niveau des 83,42. Et une fois qu'on est dedans, pareil, idem, c'est la même chose, tu vas descendre en daily, et puis après, tu vas essayer de voir des signes de positivité, c'est-à-dire des signes acheteurs dans cette zone-là. Si jamais ça casse et que ça break d'un seul coup, faut pas chercher à comprendre. On ira du coup beaucoup plus bas. Je pense qu'on mettra un peu en péril ce cycle ici, mais grosso modo... Hop, si tu peux de bêtises, tu peux te me placer comme ça. Bon, ça revient au même, en gros, si tu places ton Fibo ou directement le gap qui a été laissé ici. Tu vois, on est beaucoup plus dans la précision. Donc, ouais, on en reparlera la semaine pro, je pense. On se met une petite alerte dedans. Alors, il se peut que entre la semaine pro et le jour... Enfin, là, maintenant... il se peut qu'elle fasse son rebond et tout, hein, ça peut aller très vite. En gros, elle peut faire ça, d'accord. Donc, bon, après là, je suis en weekly, mais en daily, on peut très bien, d'ici semaine pro, hein, sans forcément qu'on se revoie d'ici là, on peut très bien faire ça. Hein. Et il y a moyen de choper des petits trades là-dessus. Vous savez, l'objectif, c'est rentrer-sortir. Hein. C'est pas d'y rester 3 plombes dessus. Donc, limite là-dessus, tu vois, c'est un genre de scénario comme ça, tu peux te prendre un 13% assez rapidement dans la semaine, par exemple, tu vois. Bon, après, le contexte fait que je sais qu'on plongera, mais pas sûr qu'on remonte à la surface, mais on verra un petit peu. Et d'ailleurs, il y a une date importante là-dessus, c'est le 30 avril. Bon, c'est d'ici un mois, mais t'as déjà les revenus, ils sont plutôt bons. Voilà, une petite surprise de 2 millions. Ouais, ça c'est pas mal déjà, plus 10 millions de surprises. D'ailleurs, ça s'est fait ressentir sur le marché. Hein. Ici, il y a eu rachat immédiat. Mais derrière, après, il y a la guerre, donc c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Après, tu me demandais quoi? SNDK. Faites gaffe aussi, c'est marché US. Allez voir le marché chinois. SNDK, je connais, je crois que c'est SanDisk. C'est les gens qui font les disques durs et tout, là. Mais c'est étonnant que ça soit que depuis 2025 entré en bourse. Ok. C'est un peu comme toutes les entrées en bourse. Hein. Regardez cette courbe, sauvegardez-la et dites-vous que quand SpaceX va rentrer en bourse, ça va être exactement le même délire. Voire même, je pense, un peu plus rapide en mode ça. Parce qu'il est très attendu. Donc, quand c'est très attendu, dites-vous qu'il y a des gens qui sont déjà positionnés avant. C'est un peu comme les shitcoins, hein, finalement. Donc là, c'est difficile de rentrer sur une action comme ceci. On est beaucoup trop haut. Ici, tu es plus en phase de terminale, on va dire, à la fin de ce cycle-là. Donc, faut juste attendre. Après, tu peux être effectivement sur une marche d'escalier, du coup, dans toute cette montée. Faire des... Mais là, je trouve ça assez volatile pour un prix qui est assez haut quand même. Donc, faut juste patienter. Et donc, là, en gros, ici, si tu veux vraiment qu'on reparte, il faudrait qu'on fasse du tout droit. Donc, en gros, là, je suis en daily. Mercredi, jeudi, ouais, toute la semaine pro, faudrait qu'on impulse, et qu'après on vienne casser ce dernier niveau. Là, on pourra aller beaucoup plus haut. Mais vu ce qui va se passer prochainement, ça va pas forcément être le cas. D'ailleurs, ça fait penser que je vous mets le calendrier économique. Déjà, rien que cette nuit, il y a Trump qui parle. Hein. Donc, voilà.
Yes, c'est les cartes mémoire flash. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, après, il y en aura tout le temps, hein, je dis pas. Bah, sauf si on passe à une nouvelle techno, sauf si les Chinois aussi arrivent sur le marché et dégagent tout. Tu vois, t'as beaucoup de si. Mais pour moi, le prix est beaucoup trop haut. D'ailleurs, ça me fait penser. Non, je vais pas l'ajouter à la liste. Faudra attendre un vrai retracement ou une confirmation de reprise haussière. Ça me fait penser au calendrier. Donc, cette nuit à minuit, donc 30 chez nous. Salut Zutre. À minuit 30, il y a Trump qui parle. Donc, il a déjà parlé, je crois que c'était samedi ou dimanche. Il envoie 20 000 soldats supplémentaires, bref, etc. Il va vous dire encore que les accords, ça se passe bien, machin. De toute façon, tout se passe bien avec lui. Donc, on va voir un petit peu lundi matin ce qui va se passer. On est également fin mars. Donc, on va avoir. Attendez, janvier, février, mars. Donc, c'est la fin du trimestre. D'ailleurs, je pense qu'on a les notes après. Ouais, c'est ça, on a les notes jeudi. Donc, faut faire attention à cette semaine, vu que c'est une fin de mois et fin de trimestre également dans la foulée. Donc, on fait attention à ça. La Fed ne devrait pas changer les taux, comme d'habitude. Et évidemment, ils vont encore critiquer que ce qui se passe dans le monde, ça aide pas, gna gna gna, etc. Mais je pense pas qu'ils vont augmenter les taux, pas encore. Mais de toute manière, il y aura une augmentation des taux, je pense, dans l'année. On va avoir donc PIB, donc comme je vous ai dit, c'est trimestriel, donc faites attention. Donc mardi, UK, pareil, on va avoir des chiffres et tout qui vont sortir. Je pense que dans la globalité, c'est pas trop mauvais et pas trop bon. Je pense qu'on va rester assez stable. On va juste regarder ça côté US. Plutôt bon. Et les rapports, donc ça, c'est les nouvelles offres d'emploi. Plutôt bon aussi. C'est vrai que le taux de chômage est en train de diminuer aux États-Unis, donc c'est cool. Bon, en même temps, tout le monde s'engage pour partir, quoi. Donc voilà. Ensuite, mercredi, pareil, on va avoir énormément de news. Donc ça va être cool pour les traders, mais faites attention, ceux qui veulent investir ou quoi. Justement, profitez des bad news, entre guillemets, pour que ça amène à des prix beaucoup plus bas. Et les traders, faites attention à vous, surtout les intra-traders. Ça peut aller très très vite. Suivez bien les horaires, 14h15, 30, 15h45, 16h. Là, ça va envoyer mercredi. Hein. Mercredi, mais jeudi aussi, je pense. Ouais, la moitié du monde est en férié. Jeudi, ça va être assez classique. Et vendredi... C'est moi ou c'est férié vendredi, genre pour tout le monde? Le 3 avril, il se passe rien le 3 avril. Ok, bon bah... Ah non, ça va. Si, aux États-Unis, ils ont dit que c'était férié. Ouais, vendredi, c'est un férié. Bon, bah, il se passe pas grand-chose du coup vendredi. Donc voilà, juste faites attention, ça va être une semaine assez volatile pour tous ceux qui vont trader à court terme, donc potentiellement du coup plus de volatilité, et ça c'est cool quand vous êtes dans le bon sens. Voilà. Voilà, donc en gros on aura surtout un truc lundi matin. Lundi matin, à mon avis, on va aller voir un peu les graphes sur BTC ou quoi, mais il y a moyen que ça chute. Alors, je fais le gold. Rapidement, le DXY il est en train d'augmenter, donc la valeur du dollar. Les gens sont plutôt en cash en ce moment. Je pense qu'en fait les gens ils attendent une grosse chute sur les marchés, encore plus fort que ce qu'on a là, parce que là c'est assez gentil. Faire du moins 2% sur les indices, ça va. Je pense qu'ils attendent et pour après réinvestir à fond en cash sur toutes les actions ou quoi. Est-ce qu'il faut suivre la masse? Je ne sais pas. Ça, moi je suis plutôt team dernière minute quand on voit vraiment des signes de retournement. Et là on investit. Mais oui, dans tous les cas, soyez prêts à réinvestir sur un des marchés. Ok, il y aura forcément un des marchés là qui va reprendre une hausse ou quoi. On va voir si c'est le gold. Donc un des marchés c'est genre entre le gold, salut bim bim, soit entre le gold, soit les actions, soit le crypto. Ok, vous n'en avez pas 36 des marchés. C'est Forex, Forex matière première, actions ou crypto. Donc préservez vos portefeuilles jusqu'au jour où vous verrez des opportunités. De toute façon, ceux qui sont sur mon Discord, je vous montrerai après, mais on a tout le temps des opportunités. Elles sont tellement flagrantes en plus. Donc voilà, on fait le gold.
On va voir un petit peu ce marché-là. Comme je vous avais dit la semaine dernière déjà, je vous ai tout tracé sur le gold. On avait un vieux range comme ça. Il y a 2 semaines de ça, je vous ai dit on avait cassé. Du coup, on allait descendre sur support. Ok. Après, on a cassé le support. Donc là, on s'est revu. Donc c'était à la fin de la cassure du support. Donc là, c'était vendredi. Donc on fait les lives le dimanche. Le dimanche soir, j'ai dit, en fait, à l'ouverture quasiment du truc, j'ai dit on va aller chercher la liquidité, etc. Lundi, on a fait le move, et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose sur cette semaine, d'accord. Donc, si je passe en weekly, on voit très bien l'aspect d'aller chercher de la liquidité, et ensuite, on s'est restabilisé. Donc en gros, ici, on est juste sur de la simple chasse à la liquidité, il n'y a pas de direction qui est prise. Donc une direction sera prise, je pense, la semaine pro. Donc on verra un petit peu. Donc pour l'instant, à court terme, donc en vue daily, parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant, on est sur un mouvement qui est bearish. Maintenant, dans tout mouvement bearish, il y a des retracements haussiers. Donc pour moi, il serait assez naturel de remonter pour ensuite mieux rechuter. Ok, tout simplement pour suivre la traîne. Hop. Après, il nous faut un peu plus de data, donc c'est pour ça qu'il va ranger pour moi un peu à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais assez longtemps. Puisque là, on est juste sur chasse à la liquidité, donc on nettoie en bas. Ensuite, on va réintégrer. Après, il faut voir un peu comment on réintègre, voir si on se fait rejeter ou pas, voilà, etc., etc. Donc il y a encore beaucoup de parcours à faire pour le gold avant de reprendre une vraie direction. N'oubliez pas juste qu'en monthly, on est full bullish, et que juste sur ce mois-ci, on a fait une bougie rouge, donc qui va se clôturer dans 2 jours et 5 heures. Une bougie rouge sur tout ça, donc c'est assez naturel finalement dans la montée. Et en vue weekly, on est pareil sur un retracement de entre ça et ça, donc on tombe pile poil dans les zones où on attend des acheteurs. Pour l'instant, on a fait une première prise de liquidité. Maintenant, on va voir s'il y a des acheteurs derrière. Voilà, et que ça maintient une allure. Donc voilà un peu ma vision pour le gold. La semaine pro, on devrait remonter. Parce que du coup, il n'y a plus liquidité à aller chercher plus bas. On est vraiment descendu super bas en plus. On a pris tous ces lots ici. On a même pioché dans cette FVG ici. Non, c'est vraiment propre. C'est bien foutu hein, quand même. Hein. On se demande pourquoi. Les institutions font bien leur taf, c'est bien. Et après, donc petite montée pour la semaine pro. Après, on verra un petit peu où est-ce que ça nous amène fin de semaine prochaine. Et puis aussi, surtout au niveau des news et tout. Le gold est très très impacté par ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Le BTC un peu moins. Salut Eldrick. Voilà, donc pour résumer, on a un marché d'actions, donc économie mondiale qui se casse la figure à tous les niveaux, que ce soit 440, S&P 500, Chine, mais après on est sur retracement. On a des gens qui sont en cash dollar USD. On a une inflation qui pour l'instant bouge pas, mais je vous répète que Powell il est toujours là. En vrai, normalement on était censé changer de personne, de personnalité. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive le nouveau. Ensuite, on a un gold qui, en fait, sur du long terme, est en train de se stabiliser et voir un petit peu pour attendre un peu de voir. Je pense qu'il attend tout simplement l'après-guerre. Et donc, après, il nous reste le marché crypto. Le marché crypto, je regarde juste ce qu'on a. Ok, on a 2 actifs. Pareil, dans le chat, écrivez-moi les paires crypto que vous voulez que j'analyse. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je les ajoute aussi dans la liste. Parce que, comme ça, en attendant, on se fait l'analyse de BTC. Est-ce que je fais... Ouais, je vais faire Ether. Et Sol aussi, parce qu'on m'a demandé. Mais ouais, je vais partir sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les totaux. Une première chose à se dire, est-ce qu'il y a de l'argent sur notre marché? On se partage 2,27 trilliards, d'accord? Juste pour rappeler la capitalisation boursière de Microsoft, on était à 3 trilliards et quelques. Donc ça, c'est les totaux, donc c'est ce qu'on se partage entre nous. Dedans, vous avez toujours BTC qui a 58% des parts. Ok, 58,53. Link, ok, on ira voir Link après.
Donc aujourd'hui, bah, ça change pas hein, de semaine en semaine. Alors, depuis qu'on en discute, je pense que ça doit faire au moins 2 3 mois que ça bouge pas des masses. Mais grosso modo, gardez en tête que votre portefeuille, majoritairement, il doit être axé sur du BTC. Ok. Si vous allez ailleurs, c'est à vos risques et périls. Ou en cash, d'accord 58% peut-être en BTC et le reste en cash. Cash prêt à être réinvesti. Bon, pas pour tout de suite en tout cas, mais voilà. Ensuite, au niveau du prix, donc qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois? Bah, BTC, de toute façon, c'est la valeur sûre, hein. Franchement, allez pas chercher ailleurs, hein. À moins que vous soyez. Soit vous êtes très bon en trading, donc. Et donc, n'importe quelle charte, finalement, on se trade. Voilà. Soit vous êtes très bon dans les shitcoins et tout ça, vous savez repérer en avant-première les trucs qui vont péter à la hausse. Soit vous n'y touchez pas, en fait. Et vous restez sur du BTC. Okay. Là, de tout, depuis son existence, bon, j'abuse un peu, mais en gros, depuis 2022, on va dire, ouais, non, on va dire après 2024, bref, sur cette montée-là, BTC a été le plus performant par rapport à bien des alts, ok. Donc, j'espère que ça vous servira de leçon. C'est pas pour rien que moi, je ne trade que le BTC, hein. Bon, après, c'est le plus capitalisé de tous, donc c'est là où il y a plus de liquidité. Pour moi, c'est plus intéressant. Mais voilà. Donc faites attention à ça. Au niveau de son prix, aujourd'hui on a 66 496. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines de ça, on avait fait un petit push à 10%. La semaine dernière, on avait fait moins 6,84%. Et cette semaine, on a juste chuté de 2%. Ok, avec un petit espoir de. En gros, début de semaine, on était. Attendez, on se remémore. Début de semaine, on était bullish. Même pas. On a été bullish un jour. Attendez, lundi, mardi. Non, pardon, j'ai rien dit. On est ici. Ouais, bon, on a été le bullish lundi. Mardi, on n'a rien foutu. Mercredi, on n'a rien foutu. Et jeudi, vendredi, on a commencé à chuter. Bah, ça, c'est à cause de Trump, du coup. Et tous les dires. Donc, belle réintégration. Alors là, vous voyez, il y a un petit range ici. Vous pouvez même le mettre en daily. Bon, on va l'ajuster un peu comme ça. Mais grosso modo, on fait rien là depuis notre grande chute, donc le 6 février. On fait rien et on est toujours baissier. Ok, donc c'est juste ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Toujours baissier à long terme, donc du weekly. Et on a une grosse target de rachat au niveau des 58 000. Donc en gros, en dessous de 60 000. Voilà, je vous zoome le truc. En dessous de 60 000, ça donne ici. Donc ici, vous avez 59 195, pour être précise. Donc c'est plus vers là que je pense que les gens sont un peu plus patients maintenant pour pouvoir essayer de racheter correctement. Ou même pour essayer de lisser leur prix, parce que je pense que certains ont des prix très très hauts, du style déjà 100K. Ça, de sûr, il y a des gens qui ont acheté à 100K et plus. Du style des gens aussi qui ont pu racheter avant ici, qui étaient déjà très hauts par rapport à des prix évidemment ici. Donc voilà, on va arriver dans des phases où, il nous faudrait de l'argent sur le marché, bien évidemment. Et deux, il nous faut des acheteurs sur BTC. Ok. Voilà, sinon, bah, on n'a pas encore touché le fond. Donc on va pouvoir patienter. Comme je vous ai dit, mettez des ordres limites, si vous voulez pas rater le coche, au niveau des 59 000. En gros, tout ce qui est en dessous de 60 000. D'ailleurs, la mèche ici, c'est 60 001, pour être exact. Est-ce qu'on ira la liquider? Je sais pas. Pour l'instant, on est dans une position où on attend. Alors pour moi, de toute manière, on peut aller chercher d'autres liquidités, hein, donc celles qui se trouvent sur support ici. Donc clairement au niveau des 63 000, 62 000. Est-ce que de là, on va descendre jusqu'à 60 000? Bon, théoriquement, oui, on pourrait. La semaine, elle termine dans 7 heures, mais déjà, ça pue la merde ici, donc on pourrait très bien continuer de descendre. Techniquement parlant, on descendrait. Mais après, voilà, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer en termes de news et tout ça? Ça peut jouer aussi sur le prix ici. Là, vraiment, on tâtonne, on avance jour après jour. Donc voilà, faites attention à ça. En tout cas, on n'est pas reparti à la hausse. Long terme, on est bearish.
court terme, on est en indécision, ce qui est assez logique. Et maintenant, si je descends un peu plus court terme, même en H4, on est sur une très belle pente descendante. Donc voilà, faites juste attention à ça sur BTC. Après, ça veut pas dire, hein, mais par exemple, moi j'envoie des targets sur mon canal à moi. Mais juste pour vous montrer que nous, peu importe la situation d'aujourd'hui, on peut faire de l'argent, peu importe que ça descende ou que ça diminue. Enfin, que ça descende ou que ça monte. Typiquement, regardez, juste sur cette semaine, bah, là on est quoi? On est le 29. Bon, après, j'écris pas des masses parce que je suis pas trop souvent derrière les graphiques. Mais grosso modo, début de semaine, j'ai envoyé quoi sur mon Discord? C'était le 23. 23, 23, 23, 24. Ok, on commençait la semaine déjà en incertitude. Ok, après je vous ai dit, l'incertitude, on la break. Et vous voyez, enfin moi j'envoie des news, c'est 15 minutes. Je vois pas le futur, d'accord? Moi je vis, comme je vous ai dit, hein, à l'heure après l'heure. Hein. Donc c'est très compliqué. Et puis dans une journée, vous avez énormément d'ouverture de marché. Donc faut prendre ça en compte, ça peut changer à chaque fois. Le 25 mars, j'ai envoyé une target. On est allé la toucher tout pile. Donc c'était 72 000. Donc c'était le 25 mars à, je sais plus quelle heure, 9h je crois. C'était quand? 25 mars, grosso modo c'était là. Ici. En fait c'est très simple, quand vous mettez vos zones et tout, les zones c'est ultra simple. Quand je dis les zones, vous avez d'ailleurs la vidéo YouTube qui vous explique tout ce qui est zone, structure et tout, pour ceux qui sont un peu perdus sur le graphique, qui comprennent pas tous les mots que je dis. Il y a une vidéo qui réexplique tout ça. Mais grosso modo, vous voyez tous les traits rouges et verts que vous voyez là, c'est tout simplement des zones de liquidité, des poches de liquidité, dans lesquelles on va agir, dans lesquelles le prix il va faire quelque chose. Ok. Et ensuite, ce quelque chose, c'est à vous d'aller descendre un peu le TF, trouver ce qu'il est en train de vous décrire. Donc en gros, il va construire quelque chose, donc une structure généralement, qui va vous indiquer après la direction. Ok. Quand c'est des zones rouges, bah forcément c'est là où on va attendre des vendeurs. Quand c'est des zones vertes, c'est là où on va attendre des acheteurs. Okay, j'ai mis un code couleur, justement pour éviter de réfléchir 3 heures pour savoir ce que je cherche. Donc je vous invite fortement à aller mettre justement des zones, c'est ultra précis. Et ça marche plutôt bien. 26 mars, j'avais dit que le marché il était mou, et après on était remonté. Et là récemment en fait, bah, même là, c'était quoi, vendredi à samedi, bah, typiquement là où vous voyez l'intérieur de mon Discord, mais en gros, j'ai envoyé, et ça en plus c'était prédit, mais depuis... En fait, je vous explique ce qui s'est passé, c'était quand? C'était... Je crois que c'était vendredi. Vendredi, vous savez que c'est rouge, toujours. On va tout le temps chuter. Et après, on nous avait ramené justement sur des supports clés, donc en daily. Il est ici le support. Et là, ça permet justement de prendre des rebonds assez faciles. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 mois, 3 semaines pour prendre un long ou des choses comme ça. Genre juste quand vous savez bien gérer vos leviers, vos tailles de position et lire une charte, en soi, vous n'avez pas besoin d'attendre du daily, du weekly ou du H4. Genre on fait tout en 15 minutes, 5 minutes, 1 minute et ça va super vite. Et une fois que vous avez tout bien placé, derrière vous avez vu pour l'instant ici, en fait en gros ici on a pris le rebond. Et derrière, il y a des targets pour aller chercher, encore une fois, des zones de liquidité. Voilà, des trous, en fait, dans le marché qui ont été laissés, tout simplement. Et comme le marché va toujours de liquidité en liquidité, c'est ultra simple. Après, c'est toujours pareil, hein, ça a l'air super simple quand je le dis. Mais il faut le faire. Il faut le pratiquer, il faut le voir, il faut le visualiser. Tant que vous ne le toucherez pas, tant que vous regardez la personne faire, et vous ne le faites pas, c'est sûr que ça va vous paraître un peu de la magie. Voilà. Donc n'hésitez pas à, je sais pas moi, à tester ça sur vos graphes. Voilà, essayez de prendre un peu de matière. Et puis, parce que sinon, si on attend tous les jours, toutes les semaines, une nouveauté, une bougie ou un truc comme ça, vous investirez jamais, votre argent il bougera jamais. L'objectif, c'est que votre argent il bouge tout le temps. Ok, que ce soit haussier, baissier, bon,
l'idée c'est de faire un tout droit aussi. Mais voilà, il faut que votre argent il bouge. Votre argent il peut jamais dormir. Si en une semaine vous n'avez pas fait, je sais pas, j'ai un truc, allez, simple à faire, hein, mais plus 3% de votre portefeuille d'investissement, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous le gérez très mal. Et 3% c'est vraiment que dalle. Vraiment que dalle. Donc voilà, juste pour petit rappel, même si là on se fait des petites réus weekly et tout, bah sachez que quand ça avance pas comme ça, je peux comprendre que ça soit frustrant pour certains de bah on répète toujours la même chose chaque semaine, ça bouge pas, on fait rien, etc. Mais quand vous êtes sur du 5 minutes, je peux vous dire que ça bouge et ça carbure. Et qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent à se faire. Donc voilà, essayez d'y réfléchir. Vous voyez aussi ce qui vous plaît, hein. Il y en a certains préfèrent plutôt le long terme, juste comme ça. Mais du coup, vous attendez pas à des perfs de malade sur vos portefeuilles. Et vous étonnez pas si ça bouge pas en fait. Donc petite parenthèse. Après, je vais je vous analyse Ether et après on ira sur Link qui a été demandé là. Ether, ça va être le même principe. Pareil, on est sur des zones et tout. En vrai, je vais commencer à enlever tout ça. C'est des targets qui sont vachement hautes. Même principe, on évolue sous tendance baissière. Daily, on est toujours en range aussi. Mais grosso modo, dites-vous que si BTC monte, Ether monte. Donc voilà. Peut-être un peu plus volatile. Mais grosso modo, Ether, on suit BTC. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Vous avez des targets qui sont positionnés un peu plus hautes. Typiquement là, si on se retourne à la hausse, donc ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, parce que là on est sur une tendance baissière même en daily. Donc si on vient aller chercher des targets, ça sera 2000, donc une entrée à 2004, 2400, si possible une mèche à 2476. Mais après derrière, on est toujours sur tendance baissière, donc vous avez intérêt à TP. Ok. Donc ça c'est si on est haussier d'ici lundi ou mardi. Dans ce cas-là, on retournera sûrement la tendance. Voilà, après, donc, niveau investissement, qu'est-ce que j'ai alors? Vous êtes où? Ici, j'avais Sol aussi qui m'a été demandé. J'ai eu une petite alerte, je sais plus quand, la semaine dernière déjà. On est en train donc de basculer, et encore, pas tout à fait. On n'a pas encore break la tendance baissière. Le jour où on basculera derrière, dans ce cas-là, c'est bien, parce qu'on aura trouvé un certain bottom sur Solana. Et après, ça sera que de la patience pour aller justement se consolider, essayer d'apporter un peu plus de capitaux sur cet actif-là. Donc voilà, patience encore une fois sur Sol. De toute façon, ça va être le même délire sur l'ensemble des cryptos. Ici, par exemple, Geno, pareil. Donc là, j'arrête pas de le répéter, hein, mais ici, j'ai mis justement un marqueur. Le jour où on m'a demandé, c'était le 15 décembre. Ok, enfin le 14 du coup. 14 décembre 2025. Depuis, l'actif, il a rien fait. Donc quand je vous dis investissez dans des trucs intelligents, c'est-à-dire que là, si vous avez investi, vous êtes en plus-value latente de moins 2%. Ok, donc en gros, rien. Donc ça sert à rien de bloquer son argent sur un truc qui fait rien. Ok, je préfère 1000 fois avoir du cash, attendre en cash, même si on vous dit oui, il y a l'inflation, ça se dévalue et tout, mais voilà. Ou alors faut être bon en fait, j'ai envie de dire faut être bon, faut investir partout, faut que, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre argent il doit bouger, ok, sinon il se fait sinon il bouge pas, sinon il se fait dévaluer en fait par rapport à d'autres trucs. En fait on est toujours sous-évalué ou surévalué de quelque chose, puisqu'on compare toujours un actif par rapport à un autre actif. Et vous, votre job, c'est juste de justement comparer les actifs entre eux et dans quelle position je serai le meilleur, en gros. Est-ce que je dois plutôt laisser en cash ou est-ce que je dois plutôt investir dans tel ou tel actif? C'est du boulot, je conçois, mais il n'y a que comme ça que un portefeuille peut bouger. Ok, si vous faites rien, forcément le portefeuille il va pas bouger. Il va même être décroissant. Partez du principe que si vous faites rien, au fur et à mesure du temps, il va perdre en pourcentage, votre portefeuille. Même si vous ne le voyez pas visuellement parlant, ça reste toujours 1000, c'est 1000, mais il va juste perdre de la valeur. Parce que derrière, vous avez d'autres actifs qui vont prendre tellement de valeur, qui sont beaucoup plus intéressantes. Et voilà, c'est juste de la logique. Donc, soyez assez réactifs par rapport à ça. Ok, et après, on avait Link.
Après, on avait Link. Ah ouais, je l'avais fait avec mon élève en cours. J'ai ouvert le graphe, on l'a refermé dans la seconde d'après. Link, bah, théoriquement parlant, ça va à la poubelle, hein, comme beaucoup. Maintenant, bah, t'es sur des niveaux, je pense que tu peux pas faire plus bas, hein, t'es sur des niveaux de 2023-2022. Après, pareil, hein, faut rester encore une fois sur des vieilles cryptos, j'arrête pas de le dire, mais mettez-vous à jour. Je crois, la dernière fois, pareil, on a vu sur CoinMarketCap, il y a 100 000 cryptos listés. Juste listés, hein. Il y en a qui sont pas encore listés officiellement, mais déjà, vous avez 100 000 cryptos. Et vous restez encore sur vos cinquantaines de cryptos des années 2000, comme on dit. Et du coup, pas ouf. Hein. Donc, bah, Link, qu'est-ce que je te dis? C'est full bearish. Il y a zéro acheteur. Pour l'instant, il y a zéro acheteur. Le jour où tu auras allez, un acheteur, super, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on a trouvé un bottom. Juste trouvé un bottom. C'est pas dire qu'on repart à la hausse. Hein. Ça veut dire que là, tu as trouvé ta base en bas. Et du coup, après, tu vas osciller. Et ça, pour combien de temps, je ne sais pas. C'est un peu comme le même délire ici, tu vois. Pendant 2 ans, tu oscilles. Et tu fais rien. Et du coup, tu bloques tes fonds. Donc, non, c'est pas un actif très intéressant. C'est même inintéressant. J'ai envie de dire, va plutôt en action, côté bourse, que crypto, que cette crypto-là, précisément. Ce sera plus rentable, limite. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous fait sens, un peu tout ce que je dis et tout. Après, c'est ma vision des choses. Vous avez le droit de pas être d'accord. Faites ce que vous voulez de votre argent. J'en ai rien à faire. Mais voilà, juste protégez-vous, faites attention. On est dans des contextes super touchy en ce moment. Ça bouge très vite. Il faut savoir très vite réagir. Là, on fait des lives, bon, c'est sympa, c'est tous les dimanches. Mais limite toutes les 4 heures, en fait. Il faudrait qu'on fasse un update tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc faites attention à ça. Après, choisissez bien aussi vos marchés. On peut pas être partout. Moi-même, je suis pas partout. Bah, typiquement, moi, par exemple, je suis pas du tout dans Forex, indices, les obligations, les options. Moi, je suis full crypto et allez, 2-3 actions par-ci par-là, histoire de faire bouger un portefeuille un portefeuille un peu dormant sur la bourse. Mais voilà, donc soit vous choisissez un ou deux marchés et après vous y allez à fond dedans. Voilà. Et vous suivez, vous faites le taf correctement. C'est surtout ça le truc. Comme je vous ai dit, moi je vous ai donné toutes les clés. En vrai, vous n'avez pas forcément besoin que je vous dise ça va monter, ça va descendre, machin et tout. Juste suivez les news, regardez le graphique. Je pense que là, tous ceux qui sont en live en ce moment, vous commencez un peu à avoir je vois des vieilles têtes, entre guillemets, des vieux pseudos. Vous commencez un peu à comprendre les chartes et tout. Je pourrais, hein, sur Telegram, mais encore non, je pourrais pas parce que je n'ai pas le temps. Mais je pourrais mettre toutes les 4 heures ce qui se passe sur BTC et tout, mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Surtout si vous comprenez pas bah, déjà comment on rentre, quel est le pourquoi du comment. En fait, ça serait trop long à expliquer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là, typiquement, par exemple, en H1, donc depuis aujourd'hui, bah, après, c'est assez logique parce qu'on est samedi, dimanche, mais on fait pas grand-chose, vous voyez. Et je surveille la target, ok. Mais si je commence à vous balancer, oh, on range, machin, on arrive dans les liquidités et tout ça, on a la moitié, je pense, je perds la moitié des gens. Donc, c'est pour ça que moi, je réserve plutôt ça à mes élèves, parce qu'au moins, je suis sûre qu'on parle la même langue et qu'ils comprendront, ok. Mais juste formez-vous, vous avez plein de trucs, comme je vous ai dit, même si vous voulez pas payer des formations ou quoi, ou rejoindre un groupe, vous avez tout sur YouTube. Que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes ou quoi. Faut juste prendre l'info et après appliquer. Appliquer surtout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup, enfin, après de mon entourage qui disent ça aussi. Genre, il y a des gens, ils se complaignent, enfin, ils râlent que ils achètent une formation et que ça marche pas. Et quand tu lui demandes, t'as testé, t'as fait 100 fois le truc derrière. Non, j'ai eu la flemme, machin, etc. Bah, en fait, prenez pas la formation. Nous, on veut pas des glandeurs, sinon, ça sert à quoi? Quand vous voulez faire un truc, allez jusqu'au bout, ok? Et oui, ça prend du temps.
typiquement. Bah, déjà, la dernière fois, on avait fait. J'avais répondu à la question, justement, c'était quoi mon accompagnement et tout. Clairement, hein, si vous n'avez pas 1 heure de votre temps par jour à accorder à votre apprentissage, venez pas en fait. Je vous prends pas. J'ai pas envie d'avoir des glandeurs et qui à la fin me disent ah bah, ça marche pas. Normal, ça marche pas. T'as rien fait pour. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, vous venez en live, c'est cool. Vous prenez les infos et tout, mais faites-le aussi derrière. C'est-à-dire, attendez pas forcément le dimanche pour faire vos analyses de votre côté. Vous pouvez même d'ailleurs faire vos analyses de votre côté, demander du coup après en live, et après on voit un peu. Genre en gros, je sais pas, par exemple dimanche prochain, vous pouvez très bien venir avec en tête, je sais pas, Tesla, et vous dites, bah moi je vois bien un bail à temps, et du coup une vente à temps. Et après, ça peut être intéressant, vous voyez, de voir un peu votre point de vue, votre analyse. Et après, on peut débattre sur ça et je vous donne une sorte de mini correction en live. Comme ça, vous apprenez aussi. C'est en faisant des erreurs, entre guillemets. Même pas en proposant des choses qu'on apprend. Donc voilà, si on peut rendre un peu ce live un peu plus éducatif, je sais que là, il n'y a que moi qui parle. Je n'ai pas forcément en plus les retours en, en direct. Mais voilà, si vous voulez apprendre un peu plus, bah, proposez des choses. Et derrière, il n'y a pas de jugement. De toute façon, une analyse reste une analyse. Peu importe si vous avez juste ou faux. Et des fois, c'est mieux d'avoir faux, comme ça vous comprenez aussi les erreurs et vous les refaites plus. Donc voilà, pour ceux qui débutent, en tout cas. Voilà, sinon ça restera un live où il n'y a que moi qui parle pendant 1 heure et qui m'assèche. Et voilà. Bon, bah, et s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, hein, parce que du coup, ça fait bien 1 heure que je papote. Que dire de plus? Bah, cette semaine, tranquille. Ce qui trade, beaucoup de volatilité, on est sur une fin de mois. La semaine pro, du coup, on se fera le récap monthly sur l'ensemble des actifs, qui est très important. Hein. Et puis le récap trimestriel aussi. Donc voilà. Et puis portez-vous bien, faites attention à vous, soyez en forme. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous laisse sur ça, on se retrouve la semaine pro, dimanche à 18h comme d'habitude, sur ma chaîne Twitch, ici en live. À plus.